Maître, l'autre jour, quand je me suis perdu dans la forêt, je vous ai vu. Sauf qu'en fait, c'était pas vous. Je n'ai pas envie d'en parler. Ça, c'est exactement ce que l'autre maître, qui n'était pas vous, il a dit que vous répondriez. Et moi, ce que je pense, c'est que tu t'es cogné la tête sur un ipsum fils unique. Cet arbre agite ses branches subrepticement et cogne la tête des gens. Et alors tu as, sans aucune raison, envie de lui arracher les fruits pour les jeter partout autour de toi. C'est un excellent moyen de disséminer les graines, d'ailleurs. Non, je me suis pas cogné. La victime, après le choc et durant 2 jours, prononce des phrases qui n'ont aucun sens. Est-ce que c'est cet autre maître qui n'est pas vous qu'on essaye de fuir depuis des semaines? Naguère, tu m'écoutais quand je te disais de ne pas te mêler de certains sujets. Oui, en tout cas, je me suis pas cogné, voilà. Il y a des choses qu'il faut aborder quand on est prêt ici. Vous avez eu combien de disciples avant moi? Bon, et cette vaisselle, est-ce qu'elle va sortir toute seule? Non. Eh ben non. Non, c'est vrai, non. Un argument est toujours composé de prémices à partir desquelles on tire une conclusion. Quand la conclusion n'est pas la conséquence logique des prémices, nous sommes face à un paralogisme formel qu'on appelle non sequitur, ce qui en latin veut dire qu'il ne suit pas. Dans un non sequitur, c'est la logique même de la démonstration qui est avariée. Certains types de fallacies non formelles sont par nature des non sequitures, les appels à la tradition, les généralisations abusives, les corrélations trompeuses, etc. Un argument peut être totalement faux sans pour autant être non sequitur. Il suffit qu'une ou plusieurs des prémices soient fausses. Par exemple, comme mode de contraception, j'ai choisi d'avoir des rapports sexuels nocturnes quand le sperme est endormi. S'il était vrai que le sperme puisse être endormi la nuit, alors cette stratégie ne serait pas illogique. Dans un non sequitur, c'est la construction même de l'argument qui est invalide. Les OGM font peur, donc ils sont dangereux. Tout ce qui fait peur n'est pas forcément dangereux. Par conséquent, cet argument est un non sequitur. Tenez par exemple, quand Henri Joyeux voit sa radiation à l'ordre des médecins annulée en 2019, malgré ses propos anti-vaccination qui contribuent à mettre des vies en danger, il déclare imprudemment « Je ne suis pas du tout radié, je n'ai pas de blâme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai raison. Et ce magnifique non sequitur nous renseigne sur la compétence de ce personnage à établir des liens de cause à effet. Je dis ça, je dis rien. Vous savez, quand je repense à ce sosie de vous, il y a un truc qui me perturbe, maître. Bien sûr. Alors, pense à autre chose. Il avait quand même l'air vraiment gentil. Bon. Non, mais je veux dire, il avait l'air de s'inquiéter pour moi. Et vous, vous avez jamais l'air inquiet pour moi. C'est parce que je te respecte. Et puis en vrai, il avait un disciple avec lui. Et je trouve qu'il me ressemblait un petit peu. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Bref, bonne nuit, maître. Bonne nuit. Le non-séquitur n'est pas votre ami. Laissez-le dans son environnement naturel, les conversations stériles que nous ferions tous mieux d'éviter.